Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je me réjouis de vous partager un sujet qui me tient particulièrement à cœur en ce moment parce que je reçois très régulièrement des questions d'entrepreneurs dans le domaine du bien-être comme moi qui me demandent « Anna, mais comment tu as fait? Quelle est ta stratégie business pour avoir développé ton audience d'une centaine de followers sur Instagram et sur YouTube ?» J'étais même juste à 100 il y a 9 mois à presque 80 000 en tout et pour tout entre Facebook, Instagram et YouTube. En cet espace de temps-là, comment est-ce que tu as fait? Quelles sont tes stratégies, etc. Et donc dans cet épisode, j'ai envie de vous partager la face cachée, en fait, de cette réussite. Et la réussite va bien évidemment au-delà du nombre de followers. À la limite, on s'en fout. Beaucoup de respect à vous et merci d'être ici avec moi, mais voilà, c'est pas ça qui fait le bonheur, ni l'argent qui est juste un byproduct, une conséquence heureuse de la valeur qu'on apporte au monde et qu'on partage avec les autres. Et donc la réussite, c'est à chacun de la définir pour soi-même et avec soi-même. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ce qu'est l'entrepreneuriat behind the scenes, derrière le rideau. En tout cas, ce que moi je pensais était l'entrepreneuriat versus ce que j'ai découvert que c'est réellement. AKA, c'est-à-dire la plus grande leçon, le plus grand enseignement ou la plus grande clé que moi j'ai retiré de cette folle aventure, en tout cas depuis que je me suis lancée en ligne, parce que j'avais déjà mon école de bien-être, pilates, yoga, pleine conscience, mais 100% en présentiel. Donc il y a un an, je me suis relancée absolument de zéro suite à mon déménagement ici au Portugal. Aujourd'hui, je vous partage cette clé qui pour moi est absolument essentielle et qui pour moi a constitué le déclencheur où une fois que je l'ai maîtrisée et je continue évidemment à la cultiver au quotidien, tout a commencé à shifter dans ma vie. Si tu es ici pour la première fois et qu'on ne se connaît pas encore, bienvenue, mon nom est Anna. Et à travers Harmonia, je t'accompagne à te libérer des tensions, de la contraction, de cette pression que tu te mets pour redécouvrir toute la magie dont on va justement parler dans cet épisode, que tu peux libérer pour retrouver plus de joie, plus de plaisir et plus de bien-être au quotidien tout simplement. Si tu es prêt, c'est parti! Donc, qu'est-ce qui fait que certains réussissent et certains pas, ou que certains avancent et certains continuent à stagner ou bloquent en dessous d'un espèce de plafond de verre? Alors, évidemment, il n'y a pas de généralisation. En tout cas, moi, aujourd'hui, ici, je vais te partager mes apprentissages, mes constatations par rapport à moi, mon vécu, ok? Donc, si toi aussi tu es entrepreneur et que peut-être tu as l'impression de faire tout bien, de faire tout ce qu'il faut et tout ce qu'on t'a dit de faire, mais que ça ne marche pas ou que ça ne décolle toujours pas comme tu le souhaites, alors cette vidéo devrait fortement t'aider, en tout cas je l'espère. Spoiler alert, il ne s'agit pas de ce que tu fais, mais de qui tu es. C'est là que pour moi tout a shifté. Donc pour contextualiser pour l'histoire perso, et si tu ne me connais pas encore, je viens d'un milieu classique. J'ai étudié à Sciences Po Paris, j'ai fait mon master là, j'ai une carrière pendant 15 ans dans de grandes multinationales, je parle 6 langues, j'ai travaillé à Paris, à Bruxelles, bref, j'ai énormément voyagé, j'ai terminé en tant que DIRCOM dans une grande multinationale américaine, jusqu'à en 2016 m'épuiser. À partir de ce moment-là, j'ai décidé, je sentais vraiment à l'intérieur de moi qu'il me serait impossible de retourner, et ça c'est très personnel, dans un cadre de travail en tant qu'employé. Et je me suis donc lancée à mon compte, d'abord en tant que consultante, puis en partie commerciale, bref. Le truc c'est qu'à ce moment-là, et quand j'ai démarré en tant qu'indépendante, je me suis vraiment perdue dans le quoi faire. Parce qu'il y a énormément d'informations sur
quoi faire quand on est entrepreneur, comment réussir, quelle stratégie mettre en œuvre, quelle tactique, etc. Comment fonctionnent les réseaux sociaux, les tunnels de vente, les que sais-je. Et je me suis perdue là-dedans. J'ai commencé à appliquer toutes ces stratégies A plus B plus C comme la bonne petite élève que j'étais, que j'ai toujours été, ce soldat bien formé qui regardait toujours vers une autorité externe ou quelqu'un d'externe pour avoir une validation, pour qu'on lui dise quoi faire. C'était vraiment ça mon mode de fonctionnement. Par manque de confiance, j'allais notamment à cette époque-là beaucoup voir mon mari et toujours lui demander ce que lui il pensait et comment est-ce que lui il ferait, qu'est-ce que lui il mettrait en place parce que mon mari était entrepreneur et entrepreneur depuis toujours. Et ce qui est très intéressant, c'est que il ne me disait jamais quoi faire ou comment faire, mais qu'il me ramenait toujours à moi. Et c'est ce que font les meilleurs coachs en fait. C'est ce dont je me suis rendu compte il y a vraiment pas très longtemps. Mais les meilleurs coachs sont ceux qui ne te donnent pas des solutions, des réponses, des stratégies, mais qui te ramènent à toi, à qui tu es, à ce qui se passe à l'intérieur de toi, à ton mindset, à tes peurs, à ta gestion énergétique, à ta gestion physique, à ta gestion émotionnelle, à ce qui bloque. Et c'est là que j'ai commencé à développer mon écoute personnelle à moi et mon intuition. Et c'est là où opère la magie, parce que c'est dans cet espace-là qu'on devient véritablement unique, qu'on développe notre unicité, notre touche, notre patte, notre message, notre expression personnelle de ce qu'on a envie de mettre au monde. Autrement, finalement, on est tous des clones, si on suit tous les mêmes formules et qu'on fait toutes les mêmes choses. Et donc, cette Anna-là, qui à l'époque était vraiment une acharnée en fait du travail, jusqu'à l'épuisement notamment, est bien drillée, super formatée et cadrée. Eh bien, petit à petit, cette Anna-là, elle s'est rendue compte que pour elle, donc je parle encore une fois vraiment pour moi, le grand shift et la grande clé résidait dans le fait de rééquilibrer entre ce que je faisais, entre toutes les actions que je mettais en place, entre les heures que je passais derrière mon bureau à travailler à l'ordinateur, rééquilibrer ça avec beaucoup plus de travail énergétique, de mindset et de soin de moi-même dans ce processus entrepreneurial. Et donc, ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est que pour moi, le véritable travail est le travail le plus difficile au final. Parce que le comment, les stratégies, etc. à mettre en place, on peut tous l'apprendre. Il y a énormément sur Internet maintenant où, oui, ok, tu peux acheter une formation, bref, c'est des choses que tu peux étudier et apprendre à acquérir comme compétence de manière assez simple, entre guillemets. Mais le véritable travail, là où ça devient plus subtil, c'est ta capacité, développer ta capacité à te soutenir. Peut-être que tu as déjà entendu dire que l'entrepreneuriat, c'est la voie royale du développement personnel. Eh bien, c'est vraiment ça. Parce qu'une fois qu'on entame ce cheminement en tant qu'entrepreneur, on se prend beaucoup de retours. On se retrouve face à comme un miroir, face à nous-mêmes au final, face à nos blocages, nos peurs, nos parts d'ombre et aussi nos parts de lumière. Toutes ces choses qui nous sont demandées en fait d'accueillir en nous, d'accepter avec beaucoup de bienveillance et de venir transmuter pour créer quelque chose de beau, mettre quelque chose de beau au monde. Un autre point sur lequel je travaille constamment, et c'est, je pense, le cheminement d'une vie, et c'est un très très beau cheminement, et je viens de très loin, c'est que self-love and self-care, c'est sacré. Personnellement, je viens de schémas intérieurs assez lourd dans le sens où j'étais très très autodestructrice, je me punissais énormément moi-même, je me jugeais énormément moi-même, j'étais très critique envers moi-même au point de mettre de côté des besoins fondamentaux quand j'ai démarré. Je n'écoutais pas mon corps, j'étais complètement déconnectée, j'étais restée en fait avec énormément de choses venant de cet épuisement. Donc le sol n'était pas vraiment
préparée ou fertile pour ce grand switch en termes d'aventure quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur à mon compte. Et donc, j'ai emmené avec moi tout un bagage assez autodestructeur. Et c'est là que petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte que le succès et la réussite tant espérée, tant recherchée, ne venaient pas de travailler comme une forcenée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 27, derrière mon ordinateur. Et que les mêmes comportements, les mêmes schémas du passé que je ramenais avec moi dans ma besace allaient produire les mêmes résultats. C'est-à-dire que je me retrouvais de nouveau au bout, à la limite de l'épuisement. Mais l'ayant vécu une fois, c'est vraiment le grand cadeau en fait de l'épuisement. C'est que j'avais développé tellement des antennes que je sais que ça ne se reproduira jamais parce que je le sens venir maintenant. Donc, autre enseignement clé par rapport à la réussite, et encore une fois, elle est personnelle à chacun sa définition, ok? Mais elle ne se manifestera seulement dans la 3D, dans la réalité, dans notre monde ici matériel, ici et maintenant, qu'une fois que tu seras devenu et que tu incarneras réellement celle ou celui qui est capable de porter, capable de soutenir, capable de réellement s'ouvrir et accueillir tout ce que tu désires justement appeler, accueillir, faire émerger dans ta vie. Parce que cette réussite, ce succès tant recherché, il te demandera des nouvelles compétences beaucoup plus subtiles, comme de la douceur, de la bienveillance, du respect, de l'écoute de toi, de la gestion énergétique, de l'ancrage, la capacité surtout à recevoir et à accueillir. J'y reviens, c'est vraiment un point clé. À ce sujet, j'ai une question pour toi par rapport à ta capacité à accueillir. Quand on te fait un compliment ou quand on t'offre un cadeau, quelle est ta réaction? Si je te disais maintenant, waouh, tu es magnifique aujourd'hui. Qu'est-ce que ça te fait dans ton corps? Et comment est-ce que tu réagis par après verbalement, physiquement, énergétiquement? Oh merci, non, c'est rien. Ou bien, oh merci. Est-ce que tu accueilles pleinement des compliments? Est-ce que tu reçois pleinement des cadeaux qu'on te fait, quand on t'apporte un bouquet de fleurs ou peu importe? Ou est-ce que tu dis « Oh, mais il fallait pas, voyons !» Eh bien, c'est la même chose avec l'argent, avec la réussite, avec le succès. Quelle est ta capacité d'accueil? Est-ce que vraiment profondément à l'intérieur de toi, au fond de toi, tu te juges digne de recevoir ça? Moi, pour ma part, en tout cas, la réponse était clairement non. Et donc, il ne s'agit pas autant de ce qu'on fait, de ce qu'on produit. Pour moi, il ne s'agissait pas autant de ça, mais il s'agissait de rééquilibrer ça avec ma capacité à recevoir, à accueillir. Et ma capacité donc à devenir la personne capable de recevoir et d'accueillir ce que je désirais en fait attirer, manifester, créer dans ma vie, mais que je m'empêchais de vivre parce qu'inconsciemment je le repoussais, parce que je n'étais pas prête, parce que je ne savais pas accueillir. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça a à voir avec la capacité de ton système nerveux, avec la fameuse fenêtre de tolérance liée à ta zone de confort. Avec quoi te sens-tu en sécurité dans ton corps? Comment ton corps réagit face à certaines situations, notamment de stress, où il y a de la pression, où on te propose de superbes opportunités, où tout à coup tu gagnes énormément. Est-ce que tu t'auto-sabotes au final et tu penses que tu ne le vaux pas? Est-ce que ça te fait peur à l'intérieur de toi? Est-ce que de cette manière-là, tu t'auto-sabotes et tu refuses toutes ces choses-là? Ou au contraire, est-ce que tu es pleinement prêt à accueillir et à recevoir? Autre grande clé sur ce chemin, c'est que au plus tu t'amuses, au plus tu es animé, au mieux tu vas réussir. Et ça, c'est purement énergétique. Pour moi, une fois que j'avais fait ce switch du forcing, du stress, de la course, du je ne suis pas assez, du j'ai peur de ne pas avoir assez, peur de ne pas faire assez, de la contraction, de la tension, une fois que j'ai switché ça et transformé ça en
ou amener en tout cas plus de plaisir, de fun, de joie, de légèreté, d'élan. Une fois que je me suis connectée à ma contribution, à ma mission, à mon réel désir de partager, juste pour le fun de partager, comme je le fais ici. C'est pour ça que je fais ces vidéos YouTube. C'est là que tout s'est débloqué et que de nouvelles possibilités se sont ouvertes. Avant tout à l'intérieur de moi, parce que c'est de l'intérieur que tu ouvres et que tu déverrouilles ces portes. Donc par rapport à ça, une autre question pour toi, c'est si tu es entrepreneur en ce moment et que tu sens que ça coince, que tu bloques, que tu t'essouffles, que tu n'as plus cet élan, cette joie, est-ce que tu te trouves dans la peur ou dans l'amour? Parce qu'essentiellement, c'est ça. Il y a deux grandes forces, deux grandes énergies à l'opposé du spectre qui sont la peur et l'amour. Et si tu es en train de t'essouffler, de te perdre, c'est sûr que tu es actuellement dans cette peur. Donc le tout, c'est de rebasculer vers l'amour, de réintégrer l'amour dans ta vie, de refaire appel à l'amour afin qu'il puisse émaner de toi et ainsi switcher aussi ta fréquence vibratoire. C'est vraiment énergétique. Les dernières grandes clés que j'ai apprises et que je partage ici avec toi aujourd'hui, c'est que s'entourer de personnes qui t'énergisent, qui te nourrissent, qui élargissent ton champ de vision, mais aussi qui élargissent et qui recalibrent ce fameux système nerveux, qui te montrent à travers ce qu'elles font, si elles sont déjà plus avancées dans le cheminement entrepreneurial que toi, que c'est possible et que à leur contact, ça devient une normalité pour toi, comme si tu l'avais également aussi déjà réalisé et que grâce à leur contact, tu intègres ces principes énergétiques et cette nouvelle identité, ce shift en fait identitaire. Grâce à leur contact, tu viens l'incarner toi aussi. C'est là qu'énormément de choses vont se débloquer. Donc j'ai envie de te dire que si tu sens qu'actuellement tu n'es pas entouré des personnes qui te portent, eh bien, parfois, il est nécessaire de changer d'environnement ou de s'éloigner temporairement de certaines personnes et d'aller au contact, à la rencontre d'autres personnes qui te grandissent, qui t'inspirent réellement. Moi, pour ma part, c'est pour ça que j'ai rejoint ces derniers mois un mastermind, c'est un accompagnement du côté des États-Unis à multiples 5 chiffres. Ça a été une décision qui m'a fait très peur. C'était vraiment hyper à la fois excitant, énergisant et la plus grande décision, le plus grand investissement que j'ai fait depuis que je me suis lancée. Mais je sentais au fond de moi que c'était la bonne décision, que j'avais besoin de... C'était un appel en fait, un appel de l'âme, un appel énergétique, ça ne s'explique pas. La coach, je ne la connaissais même ni d'Ève ni d'Adam, personne ne me l'avait recommandé, ça faisait 2 jours que je voyais passer des choses d'elle. C'était vraiment comme un coup de cœur. Et ce coup de cœur, tu sais, on peut l'avoir avec plein de personnes dans notre vie, cette attirance énergétique, et c'est pas juste au niveau amoureux, elle est là pour une raison, elle est là pour nous guider. Et je sais que déjà, ne serait-ce qu'après ces quelques mois, j'ai regagné mon investissement, mais multiples fois et de tellement de manières bien au-delà du financier en fait. Ça m'a vraiment permis, comme je te disais, de recalibrer mon système nerveux, ma capacité d'accueil, mon normal. Ce qui est aujourd'hui normal pour moi est totalement différent de ce qui était possible et réalisable pour la Anna avant de rejoindre par exemple cet accompagnement. J'espère que ces quelques clés et inspirations t'ont été utiles. Dis-moi dans les commentaires où tu te trouves actuellement, si tu es sur ce chemin entrepreneurial, qu'est-ce qui a résonné avec toi par rapport à moi, mon parcours et à ces quelques partages. Et justement, last but not least, à ce sujet justement de la face cachée de la réussite entrepreneuriale, je me réjouis
drumroll, de te partager mon tout nouvel accompagnement où j'ai résumé tout ça, où j'ai extrait le jus, la pulpe, le croustillant, parce que vous êtes tellement à me demander, mais comment tu as fait, Anna, et comment tu fais au quotidien? Qu'est-ce que tu mets en place? Quels sont tes rituels? Comment tu te nourris? Comment tu peux transmettre, comme tu le fais ici, avec autant d'énergie, de joie, d'entrain? Comment arrives-tu à être aussi animé? Ou encore, waouh, tu es si magnétique, tu es si... Trois petits points, et peu importe, et on a tous ça à l'intérieur de nous. Et si tu as l'impression, toi, de l'avoir perdu, cette flamme, cette foi, cette excitation, cette joie, alors je me réjouis de t'accueillir dans ce nouvel accompagnement qui s'appelle le corps messager sacré et qui t'aidera à faire de ton corps un allié, un véritable allié, guide et messager versus un frein, ce qui est trop souvent le cas et que j'ai vécu également, parce qu'on s'épuise, on bloque, on s'immobilise, on se fige, on a peur. Bref, c'est des montagnes russes émotionnelles qu'on vit en tant qu'entrepreneur. Et puis, on se retrouve avec des gueules de bois émotionnelles pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, sans savoir avancer suite à certaines contrariétés, suite à certains commentaires qu'on reçoit, suite à des retours de la part de clients, suite à des événements inattendus dans notre vie. Donc, le tout, c'est vraiment comment faire de ton corps un allié plutôt qu'un frein pour pleinement t'épanouir et réussir selon toi, tes ambitions, ta définition de la réussite dans cette aventure entrepreneuriale. Je te partage le lien vers le programme dans le descriptif ci-dessous. Sache que c'est un accompagnement dédié, en tout cas pour l'instant, pour cette V1, pour ce lancement, pour lequel d'ailleurs, à l'occasion duquel il y a un prix hyper spécial, à savoir 50% de réduction pour cette première cohorte. On démarre le 15 octobre et donc il est dédié aux entrepreneurs du bien-être qui sont vraiment prêts à entamer, comme je l'ai fait moi, cette mutation, cette mue en fait, parce que c'est réellement ça, cette mue énergétique, somatique, donc corporelle, cette mue émotionnelle pour décoller. Et donc j'y décortique, j'y partage vraiment mes rituels, mes pratiques, que ce soit au niveau somatique, émotionnel, énergétique, pour te soutenir dans cette aventure, pour venir recalibrer ton système nerveux, pour mieux naviguer tes émotions, etc., etc. Parce que je trouve que ça, personne n'en parle. Tout le monde te dit quoi faire et comment faire en tant qu'entrepreneur. Mais le behind the scenes, ce qui se passe quand toi tu te trouves tout seul à la maison et que tu galères, que tu as peur, que tu te sens bloqué, que ton corps se manifeste par des maux, des malaises, des signaux, des tensions, des contractions, des poussées de stress, de l'anxiété. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Et comment tu sors de ces gueules de bois émotionnelles? Et comment tu navigues? Comment tu t'accompagnes? Comment tu te soutiens à travers ces montagnes russes? C'est tout ça et bien plus encore que je te transmettrai et ceux avec lesquels je te soutiendrai. Je me réjouis. On démarre le 15 octobre. Tu trouveras toutes les infos ci-dessous. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a aidé, t'a parlé. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à cliquer sur la cloche également pour recevoir les notifications, pour savoir quand je partage la prochaine vidéo. Ça se passe une fois par semaine. Et tu peux également t'abonner à ma newsletter. Je te souhaite tout le meilleur du monde et je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao!